Bonjour à tous, la série donc sur la naissance des nombres complexes, de cette fameuse racine carrée de -1 qui est devenue i par la suite grâce à Euler. On est en train de résoudre des équations cubiques sans termes quadratiques, donc il n'y a pas de x carré pour l'instant. Et ici on va s'entraîner à ces fameuses racines de nombres négatifs, donc avec x cube égale 9x plus 10. Je vais rapidement les résoudre à la méthode que je vous avais montrée dans les 2 ou 3 précédentes vidéos. On va aller un peu plus vite parce que ceux qui les ont vus savent maintenant faire. Je rappelle brièvement le principe. X, on le décompose en U plus V, on remplace X par U plus V, on développe, et on arrive sur ceci. U cube plus V cube plus U plus V fois 3UV moins 9 égale 10. Toujours la même astuce. On va choisir UV tel que ça est égal à 0. Ça veut dire qu'on va poser X égale U plus V, et en même temps, U fois V doit être égal à 3, de façon à ce que notre équation, elle se résume à U cube plus V cube égale à 10. Donc on a un système U cube plus V cube égale 10, et UV égale 3, donc U cube V cube, je mets 3 au cube, ça fait 27. Maintenant je vais résoudre ce système pour trouver U cube et V cube. Ensuite, j'utilise A moins B au carré égale à plus B au carré moins 4AB. Je l'ai fait plusieurs fois. Ça me permet d'avoir U cube moins V cube au carré, qui vaudra donc U cube plus V cube au carré, c'est-à-dire 10 au carré, 100, moins 4 fois le produit U cube V cube qui vaut 27, donc 4 fois 27. 4 fois 27, ça fait 108. 100 moins 108, ça fait moins 8. Et vous voyez qu'on arrive sur le même problème que l'équation précédente, la célèbre x cube égale 15x plus 4. On a ici un carré négatif. Et donc, Cardan propose U cube moins V cube égale racine de moins 8. Donc on a, d'après lui, U cube plus V cube qui vaut 10, U cube moins V cube qui vaut racine de moins 8. On trouve facilement U cube en additionnant les deux. Donc ça me donne en fait U au cube égale donc 10 plus racine de moins 8 sur 2. Et V cube, je fais la soustraction des deux lignes, j'obtiens 10 plus moins, cette fois-ci, moins racine de moins 8 sur 2. Voilà. Et donc, en additionnant tout ça, x, c'est u plus v, donc j'ai besoin de u et v. Ça veut dire que je prends la racine cubique de 10 plus racine de moins 8 sur 2, qu'on va simplifier tout de suite, et v sera la racine cubique de 10 moins racine de moins 8 sur 2. Comment on simplifie alors racine de moins 8, donc c'est racine de 4 fois moins 2. Donc si on veut, on sort le 4, on sort le facteur 4, ça me fait un 2 qui sort, voilà, 2 racine de moins 2. Toujours étrange, ça veut dire qu'ici, eh bien, on va pouvoir simplifier par 2, et ça me laisse un u est égal à la racine cubique donc de 5 plus racine de moins 2, et v égale la racine cubique de 5 moins racine de moins 2. Et j'obtiens donc x, avec cette méthode, qui serait la racine cubique donc de 5 plus racine de moins 2, plus la racine cubique de 5 moins racine de moins 2. Je vérifie rapidement avec la méthode de Cardan. X cube égale donc ici px plus q, donc ça fait 9x plus 10, ça veut dire que p est égal à 9, q est égal à 10. J'ai donc besoin de calculer q carré sur 4 moins p cube sur 27. Q carré, 10 au carré, ça fait 100 sur 4, 25 moins p au cube. Alors là, c'est 9 fois 9 fois 9 sur 27. Alors 27, c'est 3 fois 9. Donc vous voyez que je simplifie pas mal de choses. Ici, il me restera 3. 3 fois 9, 27. 25 moins 27, ça me fait moins 2. Donc, la formule de Cardan me donne un x qui sera la racine cubique de racine donc de moins 2. Parfait, c'est ce qu'on a trouvé. Plus q sur 2, donc plus 5. Il y a un moins dans ces formules-là. Racine cubique de racine de moins 2, moins 5. Alors le moins peut rentrer dans la racine cubique sous forme d'un moins 1. Et donc ça va effectivement me donner ici un plus devant et à l'intérieur 5 moins racine de moins 2. C'est ce que j'ai trouvé avec la méthode. Voilà. Maintenant, Bombelli arrive et essaie de montrer que ça, c'est égal à une solution évidente de cette équation qui est x égale 2, x égale moins 2. En fait, moins 2, c'est solution évidente. Vous pouvez remplacer x par moins 2. À gauche, j'ai donc moins 8. 9 fois moins 2, moins 18 plus 10, ça fait bien moins 8. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, on va essayer de montrer que ça, c'est égal à moins 2. Voilà. Et en utilisant l'algèbre qu'a mis au point Bombelli sur les racines, sur les nombres qui s'écrivent sous forme de racine d'un nombre négatif. Ça veut dire qu'ici, on a eu égal racine cubique de 5 plus racine de 2. Il faut trouver un nombre A
hein, tel que a au cube est égal à 5 plus racine de moins 2. Et si on s'inspire de la méthode précédente, il faudra trouver, hein, parce que v, c'est la racine cubique de 5 moins racine de moins 2, il faudra trouver un b tel que b au cube, c'est 5 moins racine de moins 2. De façon à ce que, eh bien, quand on l'ajoute, hein, eh bien, a plus b, ça donne moins 2. Donc, si on essaie de faire un petit peu comme l'équation précédente, on va chercher, et c'est là que faut avoir un petit peu... On fait des tentatives, hein, on va chercher un nombre dans lequel il y a déjà une racine de moins 2. Voilà. Et donc ici, eh bien, on essaye. Alors, on va essayer tout d'abord. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on essaye? La somme des deux, hein, la somme de donc A et B, hein, eh bien, doit faire moins 2. Hein. Ça veut dire qu'ici, hein, si je prends un nombre comme ça et le suivant avec un moins, là, ça doit faire, quand j'ajoute à l'autre, un moins 2. Donc, on va tenter un moins 1, de façon à ce que, quand je tente le suivant, hein, vous voyez que la somme des deux va faire moins 2. Et les deux cubes doivent correspondre. Et vous pouvez vérifier, quand on développe ça au cube, ça donne bien ce qu'il faut. Je vais quand même le faire. Hein. Ça fait racine de moins 1 au cube, c'est plus facile. Je mets les... Ici, donc il y a plein de moins, donc je vais sortir un moins parce qu'on est au cube. Ça fera moins racine. Alors on va mettre racine de moins 3 plus 1 au cube. Racine de moins 2, pardon. On développe. Alors toujours la formule que je vais vous rappeler. A plus B. Alors là, pour le premier, c'est plutôt A moins B. A moins B au cube. A cube, moins 3A2B, plus 3AB2, moins B cube. Donc le A, c'est racine de moins 2. A au cube, racine de moins 2. Alors regardez, racine de moins 2 au cube. Ça fait donc racine de moins 2 au carré fois racine de moins 2. Racine de moins 2 au carré, par définition, hein, eh bien c'est moins 2. Donc ça fait moins 2 racine de moins 2. Moins 2 racine de moins 2. Moins 3a carré. Le carré de racine de moins 2, c'est moins 2. Donc ça fait plus 3 fois 2 fois b qui vaut 1. Plus 3 fois racine de moins 2 fois 1 au carré. Moins le cube de 1, ça fait moins 1. Et vous pouvez vérifier ici. 3 racine de moins 2. Moins 2 racine de moins 2, ça fait racine de moins 2. 3 fois de 6 moins 1, 5. Ça fait racine de moins 5. C'est exactement ce que je voulais. Vous voyez, 5 plus racine de moins 2. Donc, on a bien, eh bien, a au cube qui est égal à 5 plus racine de moins 2 quand je prends a égale moins 1 plus racine de moins 2. Je vérifie l'autre. Donc là, j'ai a plus b au cube. Donc, j'ai le cube de racine de moins 2. Ça fait moins 2 racine de moins 2. On vient de le faire. Plus, cette fois-ci, donc 3 fois le carré. Donc, plus 3 fois moins 2. Ça fera donc moins 3 fois de 6. Plus 3 fois la racine de moins 2. Plus le cube de 1 plus 1. On vérifie. J'obtiens bien moins 5 plus racine. J'obtiens, pardon, ici, oui, moins 5 plus racine de moins 2. Et quand je multiplie par ce moins ici, j'obtiens donc 5 moins racine de moins 2. C'est exactement ce que je voulais. Et tout ça grâce à l'algèbre de Bombelli. Donc après, regardez x. On substitue la racine cubique de 5 plus racine de moins 2. Ben, d'après cette égalité, c'est moins 1 plus racine de moins 2. Plus moins 1 moins racine de moins 2. Les racines s'annulent, il reste le moins 2. On a retrouvé cette solution évidente, réelle surtout. Donc en passant par des nombres qui n'existent pas, on a retrouvé une vraie solution qui a l'air réelle. C'est vraiment incroyable. Il reste un dernier pas à franchir, qu'a franchi Jérôme Cardan, qui a permis, lui, eh bien, de trouver une méthode donc générale pour les équations cubiques. C'est-à-dire, là, pour l'instant, on s'est attaché à résoudre des équations sans termes quadratiques. Eh bien, Jérôme Cardan, il montre qu'à partir d'une équation cubique, même avec un terme en x carré, on peut se ramener à une équation cubique sans terme quadratique. Un exemple très simple que je vais vous proposer, c'est celui-ci, x cube plus 9x carré plus 12x moins 22, qui va se ramener à l'équation que je vous ai dit célèbre, x cube égale 15x plus 4. C'est-à-dire qu'à partir de quelque chose avec du carré, on arrive à revenir sur une équation sans terme quadratique. Voilà, ça c'est une grande idée aussi. Et ça se fait, vous allez voir, très simplement. Donc à bientôt pour cette équation et cette méthode de Cardan.